Caroline Colombier. Madame la Présidente, très bonne année. Madame la Ministre, excellente année. Mes chers collègues, excellente année. La psychiatrie en France demeure en crise plus de 2 ans après les assises de la santé mentale en septembre 2021. La mort tragique d'une infirmière en mai 2023 et le viol d'une aide-soignante à l'hôpital psychiatrique de ma circonscription, Camille Claudel, en Charente, en novembre 2022, rappellent l'urgence d'intervenir. Depuis longtemps, les professionnels de santé mentale dénoncent les conditions de travail entre problèmes d'attractivité du secteur et de perte de sens. La psychiatrie est souvent négligée dans les politiques publiques de santé, laissant des individus dangereux en liberté faute de prise en charge adéquate. Ainsi, les derniers chiffres indiquent qu'une personne sur 4, on en a parlé tout à l'heure, serait touchée par des troubles psychiatriques. En 2022, la France compte 15 000 psychiatres, mais 30% des postes en psychiatrie dans les hôpitaux publics ne sont pas pourvus. Cette situation souligne les profondes lacunes financières et structurelles dans la prise en charge de la santé mentale en France, malgré les récentes interventions, les déploiements financiers, les assises et un programme pluriannuel depuis 2013. Mais c'est bien la crise urgente de la fermeture des lits qui nous interpelle aujourd'hui. La demande de soins psychiatriques augmente, mais la fermeture structurelle de lits s'intensifie. Des hôpitaux à Nantes, Le Mans, Cholet, Caen, je pourrais en dire encore plus, et tant d'autres sont contraints de fermer massivement les lits psychiatriques. Les personnels sont désabusés et à terme, c'est bien la prise en charge et la santé des patients qui en pâtit. Cette situation expose les défis profonds et persistants auxquels est confrontée la psychiatrie française. Aussi, Madame la Ministre, sur cette question spécifique des lits, comment envisagez-vous d'endiguer la crise actuelle des fermetures afin de garantir un service et une prise en charge cohérents et efficaces? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Colombier. Madame la députée, je pense que le point essentiel sur lequel nous pouvons travailler, c'est évidemment celui des recrutements. Parce que si les lits sont fermés, c'est parce qu'il n'y a pas de soignants pour s'occuper de celles et ceux qui devraient occuper ces lits. Alors depuis septembre 23, on assiste à un début de recrutement. Pour autant, nous le savons tous, ça passe par un plan d'action d'attractivité de ces métiers. Et cette attractivité, elle passera par une reconnaissance. Je reprends l'exemple du fonctionnement du Ségur avec notamment la prise en charge des gardes de nuit, des week-ends qui sont des éléments financiers importants. Elle passe aussi par les conditions de travail et elle passe par la fidélisation. Ce sont tous ces éléments qui nous permettront d'avancer. Un des éléments réglementaires qui est directement de ma responsabilité, c'est évidemment le plan d'action d'attractivité et ça fait partie des sujets sur lesquels, Mesdames et Messieurs les députés, je souhaite avancer très rapidement. Merci Madame la Ministre.